Et bonjour à tous, alors aujourd'hui le tuto du S24 Plus, voilà, enfin le S24 Plus qui est à l'atelier. On va pouvoir faire un petit tuto de démontage, de changement intégral donc de la face avant, donc l'écran qui est complètement cuit, de la face arrière aussi qui est complètement cuit. On va tout remplacer avec du service pack Samsung. J'en dis pas plus, on y va tout de suite, c'est parti. Voilà, alors comme vous voyez, ce pauvre petit Samsung S24 est complètement éclaté. Donc on va lui remplacer l'écran. Donc c'est de l'écran Service Pack qui est livré avec un châssis prémonté en usine. Et on a un bac Service Pack, donc original Samsung pour le S24 Plus, qui est aussi livré. Alors là, je vois que il manque les lentilles, les appareils photo n'étaient plus protégés, donc ils sont un petit peu sales. J'espère que ça ne dérangera pas au niveau de la prise de photo. Il faudra que je fasse un petit nettoyage. Par contre, voilà, quand les petites poussières ont commencé à rentrer sur l'objectif, et si l'objectif a des micro-rayures, ça c'est difficilement rattrapable. Il faudrait faire un polissage sur l'écran, mais avec le stabilisateur optique, donc qui est sur comment dire, petit coussin magnétique, c'est problématique. On peut endommager les choses plus qu'autre chose. Donc on verra. On va déjà faire la réparation, on regarde ce qui se passe, on nettoie, et puis on regarde ce qui se passe après. Allez, je le mets en chauffe, et puis on attaque le démontage. Voilà, donc là il est bien chaud, il était sur son tapis de chauffe. Je vais dans un premier temps lui mettre du scotch sur l'arrière. Parce que si vous avez un bac complètement éclaté comme ça va éviter de mettre du verre partout. Donc on va faire un truc assez simpliste, hein. On va juste coller ça sur l'arrière une fois. Deux fois. Ensuite, on va pas s'embêter vu qu'il est déjà cassé. On va attaquer direct. Alors sur le S24, j'étais persuadé que c'était donc S24 Plus, hein, je précise. J'étais persuadé que c'était du plastique l'arrière, et en fait non, ils sont revenus à du verre. Bon, de toute façon sur les S c'était toujours du verre, mais je pensais qu'ils allaient nous faire un espèce de mix avec quelque chose d'un peu plus solide. Bon, il est vraiment pulvérisé du coup, c'est un petit peu... je trouve pas de point d'entrée pour tout soulever. Voilà, on est obligé d'y aller un petit peu en version bourrin. On vérifie juste qu'on n'est pas en train d'attraper des nappes en dessous. Non, ok, on est tout bon. Et là, on va le décoller un petit peu comme une galette bretonne. Voilà. On n'a pas le choix. Ok. On va faire attention de ne pas mettre de petits bouts de verre sur les appareils photo. Voilà. Bon, lui il est cuit. Les objectifs sont foutus. Il n'y a rien à récupérer dessus, donc poubelle. Ok. Ensuite, on va utiliser notre petite poire bien pratique. Déjà pour nettoyer notre petit tapis de travail. Voilà, on passera l'aspirateur après. Et on va aussi essayer de sortir un maximum de poussière et autres petits débris de verre qui pourraient se trouver au niveau des objectifs, surtout au niveau des stabilisateurs et au niveau des lentilles. Alors on voit que celle-ci, elle a eu pas mal de déchets dessus. J'espère qu'elle n'est pas trop endommagée et qu'au niveau des photos, ce sera pas trop dégradé. Alors, étape numéro 2, on va venir décoller donc la partie induction NFC, qui est une grande nappe collée sur le bas et pluguée en haut. Voilà. Ensuite, pour les tournevis, on a besoin d'un Phillips screw. Donc tournevis cruciforme. On va venir sauvegarder la position des vis, même si chez habituellement Samsung, on n'a pas de souci
Ils aiment bien utiliser les mêmes formats de vis un peu partout, donc on risque pas vraiment d'inverser les vis. En général, chez Samsung, s'il y a des vis différentes, il y a des couleurs différentes. Enfin, on les voit, hein, on peut pas vraiment se planter. Alors, n'oubliez pas de sortir votre tiroir SIM pour le démontage. Alors, ma pince Bruxelles préférée, où es-tu? Alors, je l'ai utilisée avant, et elle est là. Et puis j'ai décollé des batteries avec, du coup il y a un peu de colle dessus. Voilà, alors que faisais-je? Oui, le tiroir SIM. Voilà, donc on voit qu'il y a une seule SIM dedans. Tiens, c'est marrant, il n'y a pas d'emplacement pour... Il n'y a pas d'emplacement SD sur le S24 Plus. Alors là, je le découvre. Ce serait un peu dommage que Samsung, sur ses séries S, ait abandonné les tiroirs SIM, enfin la possibilité de mettre une carte SIM, une carte SD, pardon, je raconte n'importe quoi. Je vais me renseigner. Il y a peut-être un autre tiroir, non, je ne l'ai pas vu. Non, mais visiblement, on ne peut pas mettre de carte SD dedans. Quel dommage, Samsung, d'abandonner ce genre de bonnes choses. Bon, alors on voit que les vis ont bien été serrées là. Je pense que le technicien là sur la chaîne, il y allait un peu fort avec son tournevis électrique. Il devait être calibré sur je sais pas combien de newton-mètres. Alors on est toujours sensiblement pareil hein, sur la série S. Au niveau de la structure, de l'architecture de montage. La disposition des vis change un peu, la disposition du capot change un peu aussi, mais on est toujours à peu près sur la même structure. Un gros capot qui vient plaquer la nappe, capot qui fait pas dissipateur, je crois pas. On a une grosse chambre à vapeur en dessous, un gros caloduc. Enfin, je vous dis n'importe quoi. Je crois pas qu'il y ait de chambre à vapeur sur celui-là. Je crois que c'est juste un gros caloduc. Bon, de toute façon, on va voir au démontage. En tout cas, voilà, la dissipation de la chaleur se fait plutôt par l'écran, par devant. Donc là, on est bon. On va bien sûr éteindre. Alors, je crois que je peux pas l'éteindre en fait. Ouais, non, il me demande un code. Du coup, on va débrancher la batterie, ce sera plus rapide. Alors faites gaffe en enlevant la petite nappe là, NFC induction, de ne pas choper les nappes en dessous. Ce serait ballot d'endommager une nappe. Ok, donc la batterie c'est celle-ci. Donc on va la dépluguer directement. Alors on a deux arrivées, prenez bien les deux, ne divisez pas le câble en deux. Hop, batterie dépluguée. On va mettre un petit coup de power histoire de vider le courant résiduel qu'il y a dans la carte. Alors pour vider le courant, plaquer la carte mère contre le châssis. C'est un contact qui se fait par petit plot ressort. Donc voilà, si la carte mère est soulevée, le bouton power n'aura pas d'action en fait. Voilà, alors là j'ai été un peu rapide, en fait il y a une nappe qui vient ici, donc ça c'est le haut-parleur du haut. Donc on voit qu'il y a un peu de déchets à l'intérieur, du sable de la plage, on est au mois d'août, hein. Donc forcément c'est des téléphones qui ont un petit peu voyagé. Là on va dépluguer tout ce qui est déplugable, voilà de cette manière. Alors, on va enlever l'appareil photo plus tard. On va simplement sortir tout le bloc avec les appareils photo. Voilà, comme ceci. Et on voit qu'on a un gros pad de dissipation en dessous de pad thermique, un pad thermique. Donc on n'a pas de pâte thermique dans ces modèles, c'est toujours du pad. Hein. Donc voilà, c'est des équipements qu'il faut, au bout de quelques années, changer parce que les pads sèchent. Et quand ils sont secs, ils font plus trop leur boulot de dissipation, enfin de caloportage, je crois qu'on dit ça comme ça.
sur le châssis. Et je vous ai dit des grosses bêtises, on n'a pas de caloduc alu, c'est-à-dire que la dissipation se fait directement sur le châssis. On n'a pas de chambre à vapeur, on n'a pas de... Alors bon, c'est le S24+, c'est pas le S24 Ultra. J'imagine que dans le S24 Ultra, on a mis de la dissipation beaucoup plus... un système de refroidissement beaucoup plus avancé que sur ce modèle, puisque à mon avis, le processeur est beaucoup plus performant, et donc chauffe beaucoup plus. Voilà, alors... Pour enlever vous n'avez pas le choix, hein. Pour enlever l'appareil photo, vous êtes obligé d'aller attaquer un coin. C'est là où c'est le plus solide. Et vous soulevez. Et en fait, vous avez un espèce de collage. Une espèce de colle pistolet blanche transparente. D'habitude, c'est plus simple. Je crois qu'ils en ont mis un petit peu plus sur ces modèles. Alors, passez pas en dessous, hein, parce que vous risquez d'endommager l'optique. Il faut vraiment rester sur le châssis. Alors, si ça ne veut pas venir, on peut faire un petit entaille comme ça. Hop. Voilà. Donc, visiblement, ils en mettent un peu plus sur ces modèles. Alors je vois que j'ai un petit peu attaqué le châssis de l'APN, c'est pas très grave, hein, c'est que le plastique, mais bon, comme je vous disais, prenez plutôt les coins. Parce que si vous allez attaquer un autre endroit, vous risquez de l'endommager. Voilà, alors, la carte mère est tombée. Maintenant, on va démonter la partie basse, donc avec le dock. Vous avez vu que c'est super simple hein, chez Samsung. Je pense que niveau indice de réparabilité, il mériterait des high scores. Ce qui est souvent pas le cas. Hein. J'ai déjà remarqué que les indices de réparabilité ne sont pas en corrélation avec la vraie difficulté à l'épreuve. Certains modèles qui ont des indices assez élevés, donc des notes à 4 sur 5 en réparabilité, sont finalement beaucoup plus difficiles à réparer et risqués, entre guillemets, parce que vous pouvez plus endommager les choses, que des modèles qui sont moins bien notés. Alors je sais pas qui détermine ces notes. J'imagine qu'il doit y avoir quelques, comment dire, bac chiche, on dit ça comme ça. Alors je vais pas m'avancer, j'en sais rien, mais j'imagine que voilà, dans ces domaines-là, pour avoir une bonne note, moyennant un petit échange financier, ça peut aider. Voilà. Ceci n'est que supposition. Je préfère le dire. Je n'ai aucune preuve. Ceci est du roman. De la littérature, comme on dit. Voilà, donc là, on va dépluguer toutes les nappes qu'on va réserver, comme en cuisine. Et nous allons démonter les 3 vis. Donc ça, c'est habituel hein, sur la série DS. Il y a souvent 3 vis sur le dock. Et le dock ressemble aussi. Alors là, il est un petit peu plus large sur le S24+. Je pense qu'ils ont diminué un peu les coûts, ils ont pris un peu plus de taille et ils ont moins miniaturisé pardon, les composants qui sont dessus. Alors, toujours vérifier qu'on a plus le tiroir SIM, ok. Et donc là, il y a 2 mouvements à faire. Tirer légèrement et tirer vers là, comme ça. Voilà, tout simplement. Faites gaffe de rien endommager, sinon vous êtes bon pour tout changer. Voilà, on n'a pas de capteur d'empreinte. Il est intégré à l'écran, donc ça c'est assez pratique. Il n'y a pas besoin de le récupérer comme sur certains modèles chez Huawei et compagnie. Ou autre Google Pixel. Ouais, d'ailleurs, Google devrait prendre exemple sur Samsung hein, pour les remplacements d'écran. Voilà, alors, donc là, pour enlever la batterie, c'est simple, vous enlevez ce petit truc. Là, de toute façon, c'est marqué pull out. Voilà, une fois que vous avez ça, vous le chopez bien. Faites pas de porte-à-faux, vous allez tout droit. Et théoriquement, ok, ça n'a pas fonctionné. Il manque le châssis perd des petits bouts d'alu. C'est que ce châssis a bien tapé, je pense, hein, pour qu'il perde des petits bouts comme ça. Ok, donc si ça vous arrive, vous pouvez attaquer la batterie directement avec votre Sésamo. Vous passez à un endroit où vous cisaillez pas la batterie. Parce que voilà, si vous la percez, ben, c'est pas bon. Donc ayez bien l'extincteur à côté de vous quand vous faites ce genre d'opération.
ou une fenêtre ouverte pour jeter le téléphone à l'extérieur, et pas sur les passants, sinon ils seront pas contents. Voilà, de ce côté ça se décolle plutôt bien. Voilà, une fois que c'est un peu décollé, on peut le choper de nouveau avec le pull-out. Bon, il veut pas. Donc là on va l'attaquer avec un truc un peu plus dur. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, eh ben, écoutez, on a bien une chambre à vapeur en fait. Je vous ai dit des bêtises. Donc en fait la chambre à vapeur est collée au châssis. Donc la dissipation se fait donc processeur Carter sur châssis grâce aux pattes thermiques, châssis, chambre à vapeur entre l'écran et le châssis. Voilà comment c'est fait chez Samsung sur le S24 Plus. Elle est plutôt jolie, hein, elle est toute dorée. Alors est-ce que c'est de l'or? Je sais pas, peut-être, je pense pas. Sachant que l'or a un pouvoir... alors je sais qu'il a un pouvoir de conductivité électronique le meilleur sur tous les matériaux disponibles sur Terre, me semble-t-il. Je crois que c'est l'or le meilleur. Mais en termes de conductivité thermique, je suis pas sûr. Mais ça m'étonnerait pas, parce que les deux sont un peu liés, hein. Je veux dire, ça reste du magnétisme à une autre échelle, enfin de la... comment on appelle ça, des ondes, hein, à une autre échelle. Ok, donc là, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a ça, on est bien avancé, on a fait la moitié du boulot, on va tout remonter. Donc on vérifie, on va prendre le nouveau châssis, on va le comparer directement. Hop. Donc le voici. Donc en termes de couleur, on est bon. En termes de taille, on est bon. Tous les stickers sont dessus. Voilà. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va faire le tour. Donc tout est bien en place au niveau des connecteurs. La chambre à vapeur est bien là. Tout est là. Ok. Et bon, on va procéder simplement. On va déjà remettre notre dock de charge qui n'a pas besoin de nettoyage, hein, il est en bon état en bas. On va venir directement le reclipser. Alors je sais pas si vous voyez bien. Je vais trouver un petit pad de protection. J'ai pas envie qu'il y ait un petit bout de verre qui se promène et qui vienne endommager l'écran pendant le montage. Alors je vais aller dans mon antre du recyclage des boîtes et des cartons. Et normalement... ouais, on a un truc. Voilà, ça c'est parfait. Donc le nouvel écran sur son bel écrin. Je l'ai déjà fait celle-là dans une autre vidéo, c'est nul. Il faut que j'innove un peu. Dites-le moi hein, si vous voulez que j'innove, que je prenne des cours de diction ou de littérature, enfin de jolis mots. Voilà, donc le dock est en place, il est bien plaqué. On va remettre les vis directement. Si vous voyez que c'est pas en place, qu'au moment du vissage, ça a tendance à redescendre, remettez tout avec vos mains plutôt qu'en serrant la vis, hein, parce que vous risquez de faire un petit point et un petit biseau et un petit d'endommager le dock en fait, hein, simplement en le pliant, en le serrant. Voilà. Et bah écoutez, c'est fini. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis... non, pardon, c'est une blague. Il fait chaud, il y a du soleil. Alors, la batterie, on va la mettre après. On va la mettre même tout de suite, en fait. On va la mettre tout de suite. On va lui mettre un petit coup de double face. Voilà, si je trouve une paire de ciseaux. Donc on va prendre ça, ça ira largement. Le double face, on le met directement dans le châssis, ça évite de venir coller la chambre à vapeur par mégarde. Elle n'a pas envie d'être collée. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc nous allons enlever les stickers de
protection du scotch. Hop. Bon alors pour ceux qui ont l'habitude de regarder les tutos, je sais pas, je crois qu'il y en a qui aiment bien, hein, qui regardent les tutos de manière simplement éducative, je sais pas si on peut dire ça comme ça, ou intéressée, ou pour s'endormir, ou je sais pas. J'utilisais un micro studio, donc je jonglais entre le son du téléphone directement et un micro studio, et là j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser directement un micro cravate. C'est plus facile pour moi pour le montage, j'ai pas besoin de faire clac-clap pour tout caler, c'est beaucoup plus facile pour le montage, là le son est directement intégré à la vidéo. Donc voilà, j'espère que le son sera bon, sera aussi bon qu'avec le micro studio. C'est vrai qu'avec le micro studio on a quand même une profondeur en termes de dynamique et d'amplitude sur les fréquences que j'aurais probablement pas avec ce petit micro, qui est au passage un micro Boya que j'ai acheté sur le site AliExpress pour une 50aine d'euros, donc il y en a 2 qui sont livrés avec. Voilà, c'est des petits micros comme ça, avec un petit truc qu'on vient plugger sur l'USB-C du téléphone. Et de ce que j'ai essayé, c'est pas trop mal, hein. Franchement, c'est... voilà, si vous cherchez des micro-cravates, ils sont vraiment pas trop mal pour le tarif. Ok, donc, batterie, ok. Dock de charge, ok. Les nappes, on va attendre de remettre la carte mère. Ce qu'on va faire, on va remettre la carte mère, puis on va mettre le module appareil photo frontal pour éviter qu'il y ait des poussières qui rentrent ici. Voilà, techniquement, elle s'enquille sans emboîter quoi que ce soit, comme chez UA. Alors si vous avez fait des P30, P20, des P20 Lite, où il faut enquiller les trucs comme ça, clipser, machin, n'importe quoi avec des nappes qui font n'importe quoi. Voilà, chez Samsung, c'est clean. Vous posez, ça rentre, le châssis est prévu pour. C'est, enfin moi, c'est tout ce que j'aime, hein. Apple est pas trop mal, mais je crois que Samsung est vraiment, enfin pour les réparateurs, est vraiment c'est la Rolls, hein. On n'a jamais vraiment de surprise. Je dis ça, je touche du bois. Je touche du bois, j'espère qu'il n'y en aura pas de mauvaise surprise aujourd'hui. Mais ouais, voilà, Samsung, c'est vraiment, ils ont la classe internationale en termes de, comment dire, d'architecture de fabrication, en fait, hein, en termes d'ingénierie, ils sont très bons. Les Coréens du Sud. Ok, donc là, on va repluguer le haut-parleur au-dessus donc de l'appareil qu'on vient d'insérer, donc de l'appareil photo frontal qu'on vient d'insérer. Pour l'instant, on n'en fait pas plus. On va repluguer les nappes, donc sub, main, donc main, carte mère, sub, sub, hein, en dessous, quoi. Hop. Et là, pareil, on a toujours sub, main, hein. Donc pour chaque nappe, c'est indiqué. Voilà, ça doit faire un joli clic. Et donc là, c'est la nappe de l'affichage. Clic, clic, voilà, parfait. On peut théoriquement déjà rebrancher la batterie. Ce que je vais faire, je vais déjà remettre les haut-parleurs du bas. Je vérifie qu'on n'ait pas de poussière, de petites limailles de fer ou autre. Alors, c'est pas une personne qui bosse dans la métallurgie, mais voilà, si vous bossez dans la métallurgie ou autre, vérifiez bien ces choses, hein. Il faut... parce que si vous avez de la limaille de fer sur les haut-parleurs, c'est pas GG, ça grésille. Donc là pareil, on clipse bien le tour, ça doit venir à fleur. Et puis voilà, pour le serrage, il n'y a pas vraiment d'ordre. Moi ce que je vous conseille, c'est de venir mettre contact. Et puis pour éviter les pincements, décidément. Alors je vais vous faire un aveu, quand je bosse sans être filmé, je travaille souvent sans gants, parce que c'est beaucoup plus facile. Là je le fais pour la forme, hein, pour le style. Je sais que dans les grosses boîtes, si vous bossez dans des grosses boîtes de reconditionnement ou autre, ils vont vous demander de bosser avec des gants. Tout simplement parce qu'à midi, vous avez tendance à manger des Burger King et compagnie, que vous avez les doigts gras et autres. Et que les éléments n'aiment pas, en fait, hein. Ça oxyde le cuivre qu'il y a sur les connexions. On peut aussi mettre, si vous n'êtes pas ESD, hein, donc Electrostatic Sensitive Device, si vous n'êtes pas ESD, ben, vous risquez de mettre des courts-circuits, donc avec votre différence de potentiel, l'accumulation
électronique que vous avez à l'intérieur de votre corps peut injecter, faire des courts-circuits sur les composants, donc c'est pour ça qu'on bosse avec des gants un petit peu isolants, et surtout se mettre à la masse. Quand vous êtes à la masse, vous risquez pas d'avoir une grosse différence de potentiel. Donc c'est pour ça que dans les grosses boîtes, on vous demande de bosser avec ces équipements. Quand vous le faites chez vous, voilà, ne caressez pas le chat ou votre pull avant de faire la réparation. Mettez-vous ESD tant bien que mal, hein, vous prenez un fil, vous mettez sur la terre, sans vous prendre une châtaigne, bien entendu. Et puis théoriquement, normalement, ça devrait être bon. Puis touchez pas les petits composants. Là. Dès que vous voyez que ça brille un peu, que c'est du cuivre ou de l'or, n'y allez pas avec les doigts. Hein. Voilà, c'est du bon sens, mais voilà. C'est pour ça, je pense que dans ces boîtes-là, on vous oblige à le faire. Et c'est pas plus mal, hein, parce que ça donne du skill de bosser avec des gants, finalement. Même si c'est un petit peu plus compliqué. Ok, donc là, c'est l'étape où on rebranche la batterie. Voilà, c'est l'étape où je regarde si ça filme toujours, c'est bon. Et c'est l'étape où on vient positionner la petite nappe NFC charge induction qu'on vient plugger sur la carte mère à ce niveau. Voilà, un joli petit clic. Et on vient recoller le tout à son emplacement. Voilà, c'est parfait. Alors là, pour le resserrage de la carte, je vous conseille de faire à partir du milieu. C'est vraiment mieux. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hop, c'est toutes les mêmes, c'est pas très grave. 1, 2, 3, on va prendre celle-ci. Voilà. On serre. On serre pas trop fort, bien entendu, mais on serre quand même. Il faut savoir qu'un téléphone, ça vibre, ça vit. C'est souvent dans une voiture, sur un tableau de bord, sur un support GPS qui vibre pendant des milliers de kilomètres. Donc voilà, il faut que les vis ne se desserrent pas à la longue. Donc il faut serrer, mais il ne faut pas trop serrer. Après, c'est du feeling, hein. Si vous avez l'expérience, vous savez ce qu'est un bon serrage d'un mauvais serrage. Voilà, alors c'est important aussi, si vous faites des réparations, de prendre le temps. Moi, je suis pas là pour jouer au padré, hein. Vous faites ce que vous voulez, après tout, je m'en fous. Mais voilà, si vous êtes, comment dire, particulier, que vous regardez la vidéo, que vous n'avez jamais fait de réparation, prenez le temps, quoi. Essayez pas de speeder, hein. Essayez pas de suivre le tuto si c'est la course pour vous. Voilà, si vous devez mettre lecture, pause, revenir en arrière, faites-le, hein. C'est important de vraiment prendre le temps. Une réparation de qualité, c'est vraiment une réparation pour laquelle on a pris le temps de faire les choses. De constamment s'interroger, quoi. Faire une action, se dire, ok, j'ai fait ça, pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu oublier, qu'est-ce que je vais faire après, dans quel ordre. Parce que quand on prend un petit peu l'habitude, je suis en train de raconter ma vie, je suis navré, mais quand on prend un petit peu l'habitude, on zappe des étapes. Du coup, on fait un truc, on referme tout, il y a toutes les vis qui sont dessus, et on se dit, ben mince, j'ai pas remis la nappe là. Zut, du coup, on perd 15 minutes à tout démonter, et puis à remettre la nappe qu'on avait oubliée, quoi. Donc voilà, c'est important de prendre du temps, finalement, vous allez en gagner à en prendre. Oh, c'est le mot du jour, ça. Ok, bah écoutez, on est pas mal du tout. Donc là, on est complètement réintégré au niveau du S24+. On va lui remettre son petit tiroir SIM. Tac. Alors vous avez vu qu'il y a tous les stickers encore dessus, donc la cliente va pouvoir s'amuser comme quand il est sorti du camion, n'importe quoi, sorti de la boîte. Quand vous venez de l'acheter tout neuf, vous pouvez enlever vos stickers. Et ça fait toujours plaisir. Donc il y en a un aussi sur l'écran. Alors, théoriquement, il y a de la batterie, donc théoriquement, il devrait s'allumer. Ou pas. Si, c'est bon, il s'est allumé. Donc on va le laisser démarrer. On va simplement s'assurer que le tactile fonctionne.
Donc là, ici, nous avons ouais, c'est parfait. C'est ça qui est bien avec le service pack, c'est qu'on n'a pas de mauvaise surprise. Et que niveau qualité, on est sûr que ça va durer. Voilà, donc là, back cover service pack S24 Plus violet. Donc là, la cliente sera contente, elle va récupérer un téléphone complètement neuf, comme si elle venait de l'acheter. Donc on va poser notre petit... je vais quand même faire une petite vérification là sur cet objectif. Je vais lui mettre un petit coup de brosse à dents très léger. Il faut vraiment y aller très léger. Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière sur votre brosse non plus. Oui, pas trop. C'est celui-là en fait. Hein. Celui-là, je le vois de côté. J'ai l'impression que sur l'objectif, on a du... Alors c'est de l'usure. Hein. C'est pas vraiment... Je vais essayer de faire en sorte que ce soit quand même assez propre. Voilà, on enlève toutes les poussières visibles à l'intérieur du téléphone. Ça va éviter qu'il y en ait qui se promènent plus tard. Et là, on va lui intégrer directement donc son tout nouveau back cover. Alors là, je vous conseille d'enlever les gants. Parce que bon, ça demande un peu de précision. Et puis là, il n'y a plus de risque d'endommager d'éléments électroniques. Voilà, alors vous enlevez le premier sticker. En fait, il y a tout qui vient. Deuxième sticker, faites gaffe à ce qu'il n'y ait pas une petite poussière qui vient de se poser ici. Et on va commencer par le haut. Donc on va venir le caler proprement. Alors faites gaffe, ça colle très très vite. Donc il faut vraiment... Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Non, je crois que c'est bon. C'est moi qui bug. Ok, donc là, on est bien le temps. Alors, il y a un truc qui me chafouine un peu là, c'est pourquoi ça vient pas au contact. En fait, on est vraiment sur un... Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui bug. Oh, puis je l'ai déjà bien collé. Voilà, tout ce qui devait pas arriver arrive. Bon, c'est pas grave, je vais le chauffer. Je passe ça en accéléré. Comme ça, vous voyez un petit peu la galère que ça peut être si vous avez un truc comme ça qui vous arrive. Voilà, alors en chauffant, ça se décolle bien. Hein. N'hésitez pas à bien chauffer. Je me demande... Alors l'autre, je l'ai viré à la poubelle, donc je pourrais pas vérifier. Et ce qui m'intrigue, c'est pourquoi... Ah ouais, non, mais ça se joue à rien, en fait. Donc là, tout est bien clipsé, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Le bloc photo est bien clipsé. Je vais un petit peu lui mettre un coup de vis au cas où, mais je pense que là, on est tout bon. En fait, il y a très peu de place entre le châssis et le module photo. Donc, on va déjà le rentrer comme ça. On va poser le châssis en prums. On va coller cet écran en prums et ça devrait être comme ça que ça se pose en fait en usine. Donc il faut vraiment bien commencer par ici parce que sinon, au dixième de millimètre, vous n'y êtes pas quoi. Ok. Ok, tip top. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser les stickers dessus. Comme ça, c'est la cliente qui se fera plaisir en les enlevant. Au niveau
Au niveau du tactile, on est bon, la colorimétrie est bonne, il y a encore l'écran de protection dessus, c'est ce qui donne ce petit grain quand vous avez l'écran. Maintenant, si vous l'enlevez, forcément, vous voyez que c'est tip top. Hein. Magnifique écran Samsung. Les boutons sont fonctionnels, tout est fonctionnel. Pour qu'il y ait un collage tip top, sachant qu'on est sur des téléphones IP, je vais lui mettre des... Comment dire, des petits serre-joints. Oui, ce genre de serre-joints. Donc bien sûr, on protège l'écran. Hop. On va serre-jointiser ici. On lâche tout doucement. On va serre-jointiser en bas. Alors j'aime pas trop attaquer sur le milieu de l'écran, même si c'est très solide chez Samsung. On va en mettre un petit ici. Ouais, c'est à fleur, mais limite à fleur. C'est quand même étrange. C'est quand même étrange qu'il n'y ait pas plus d'espace à ce niveau. Voilà. Ensuite, on va lui faire son petit tour de pince à linge. Histoire d'avoir quelque chose de bien homogène. Alors théoriquement c'est du stickers d'origine, hein, donc vous le posez et puis il prend tout de suite. Hein. Il n'y a pas vraiment besoin de faire ça habituellement, mais là je vais le faire parce que la cliente va le récupérer d'ici 30 minutes. Donc au moins je suis sûr que le collage est tip top. Voilà. Bah écoutez, je termine la vidéo avec une jolie, comment dire, une petite œuvre d'art de pince à linge. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, à vous abonner, à faire tout ce qu'il faut pour faire monter la chaîne. Voilà, on est à 500 abonnés, c'est super, je suis content. Voilà, si un jour on est à 600, c'est encore mieux, 700, c'est encore mieux, et puis 1 million, alors là, 1 million, je sors la bouteille de limonade. Hein. Là, je vous le dis. Hein. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Allez, bisous, ciao.